Bonjour, bonsoir et bienvenue sur La Vérité qui affranchit, la chaîne où on partage des vérités qui nous permettront d'avoir une vie plus épanouie, qui nous permettront d'être libérés de certains mensonges ou de certaines idées construites qu'on s'était faites et qui nous permettent en fait d'avoir une vie plus épanouie. Le Seigneur avait dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Donc, le but de cette chaîne, c'est de partager la connaissance. Et il est important pour chacune de nous, en tant que chrétiens, de vraiment chercher la connaissance. Et cette connaissance, pour la plupart, est dans ce livre extraordinaire qu'est la Bible. C'est vraiment ici que moi, je puise la majorité de mes enseignements. Bien entendu, je lis aussi beaucoup de livres, les livres d'encouragement. J'écoute aussi beaucoup de prédications. Et c'est ces petites clés que je voudrais partager avec vous et que j'ai eu soit dans les lectures, soit dans les différents enseignements que j'aurais suivis. Alors, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, de la partager avec vos amis si vous trouvez que le message vous aura édifié. Je remercie déjà toutes celles qui m'ont soutenue pour la première vidéo, qui m'ont envoyé des messages vraiment positifs et des messages très constructifs, qui m'ont vraiment encouragée. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, même directement, pour me donner vos conseils. Alors, on va commencer sans plus tarder. Aujourd'hui, on va parler de comment guérir d'un cœur brisé. Comment lorsque on a donné son cœur à quelqu'un et on a été blessé, on a dû le remettre dans notre poche. Qu'est-ce qu'on doit faire avec? Qu'est-ce qu'on fait après? Et comment s'en remettre et éventuellement être prête, si Dieu permet, à entrer dans une autre relation. Ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je sais, pour être passée par là, la douleur que ça fait d'avoir le cœur brisé. Et parfois, on se sent si impuissant. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et pourtant, il y a des petites choses, des étapes par lesquelles on peut passer pour passer facilement au travers. Enfin, facilement, pas facilement, mais des étapes que si l'on suit, on peut passer au travers. Et vraiment, en un temps qui n'est pas très long. Et le travail peut s'avérer même agréable à la fin. On se sent, le but à la fin, c'est de se sentir plus fort. Alors, un cœur brisé, à quel moment ça se passe? C'est souvent soit la personne, le partenaire, a décidé de mettre fin à la relation et de partir, ou alors nous-mêmes on s'est rendu compte à un moment donné que la relation n'était plus positive pour nous et il a fallu se séparer. Et ça fait toujours mal parce que même quand on prend la décision de se séparer, c'est pas toujours aisé et on peut se retrouver avec le cœur brisé dans l'une ou l'autre, dans l'un ou l'autre des cas. Que faire alors dans ce moment-là? La première chose à faire, c'est de se rendre compte que on va passer par un moment très difficile. Ça, il faut être conscient de cela. Arrêter une relation, c'est comme, et c'est scientifiquement prouvé, hein, surtout si la relation était très intense. Arrêter une relation, c'est comme demander à un addict, c'est-à-dire demander à quelqu'un qui est un drogué ou un alcoolique d'arrêter de boire ou d'arrêter de fumer ou de se droguer. C'est-à-dire, la dépendance émotionnelle peut être à ce point forte qu'on sécrète les mêmes hormones que quelqu'un qui serait en dépendance. Donc, il y a une dépendance affective très forte qui a été créée et qui ne peut pas s'oublier comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose de très fort et c'est quelque chose dont il faut être conscient dès le départ. Oui, on va être triste, oui, on va pleurer, mais chaque fois qu'on va être triste et qu'on va pleurer, il faut toujours essayer de maintenant utiliser notre esprit, notre intelligence pour se demander, mais qu'est-ce que je pleure en fait?
Est-ce que cette relation était quelque chose d'épanouissant? Est-ce que je pleure parce que je vais me retrouver seule? Est-ce que je pleure un amour que je suis en train de perdre? Ou alors, est-ce que je pleure beaucoup plus euh, par manque? Et ça, il faut être conscient. Et si c'est par manque, il faut être conscient de ça pour pouvoir supporter. Et au fur et à mesure que la logique prenne le dessus sur l'émotionnel. La logique, c'est quoi? C'est de toujours se rappeler pourquoi est-ce qu'on est en train de quitter. Qu'est-ce qu'on est en train de quitter? Est-ce qu'on est en train de quitter une relation d'amour? Si c'est l'amour qu'on est en train de quitter et que c'est peut-être un moment difficile, ça reviendra dans tous les cas. Et ce n'était pas le moment. Mais si ce n'est pas l'amour qu'on est en train de quitter et de laisser, il faut regarder dans quelle direction on est en train de partir. Et se dire que la direction dans laquelle je suis en train d'aller est forcément meilleure que la direction que je suis en train de laisser derrière moi. Parce que si je suis en train de partir, si je suis dans une situation de cœur brisé, c'est que ce que je laisse derrière moi est forcément moins bien que ce que je suis en train d'aller chercher. Parce que ce que je suis en train d'aller chercher, là, cette fois-ci, c'est moi qui vais le construire. C'est moi qui vais construire mon avenir est toute seule. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Lorsque vous avez une situation de cœur brisé, il faut vous dire que vous allez au moins rester seul. Vraiment, le minimum, c'est 6 mois. Hein. Franchement, moi, je ne recommande pas d'entrer dans quelque relation que ce soit 6 mois avant, 6 mois après une rupture. L'idéal, ce serait 1 an. Parce que il y a beaucoup de femmes qui ont ce qu'on appelle la dépendance affective. C'est-à-dire que c'est comme s'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté d'elle. Et la société, malheureusement, dans laquelle on est, préconise ça. Quand on est au lycée, depuis l'âge du lycée, on a soit un copain, soit une relation d'un petit ami, ainsi de suite. Au lycée, ensuite, c'est ça, au lycée, on a quoi? 16, 14, 15, 16 ans, on a déjà un copain. Après, on arrive à l'université, un autre copain de l'université. On se marie, on est avec quelqu'un. Et en fait, on n'a jamais pris le temps pour beaucoup de femmes, pas toutes les femmes bien sûr, mais on n'a jamais pris le temps de rester seul et en fait de se connaître. Et c'est souvent ces femmes-là qui ont cette dépendance affective, qui entrent dans des relations qui ne sont pas des relations qui sont faites pour elles, un peu le sujet de ma précédente vidéo, et qui ne voient pas les red flags, qui ne voient pas tous les signes qui montrent qu'elles sont en train d'entrer dans une relation qui n'est pas bonne. Mais ce qu'elles voient juste, c'est le fait d'avoir un partenaire, et ça c'est au-dessus, ça devient au-dessus de toute logique. Donc là, maintenant, lorsqu'on se retrouve dans une situation où on n'a plus ce partenaire, il faut vraiment, 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 vraiment profiter de ce moment et mettre ce moment à bon escient. Comment mettre ce moment à bon escient? Donc, comme je vous disais dans un premier temps, il faut reconnaître qu'il y a d'abord une dépendance affective qu'il va falloir diminuer. Donc, disons que vous êtes lié en fait à votre partenaire. Toute personne avec qui on a une relation, avec qui on a des rapports, il y a un lien qui se crée. Maintenant, dépendamment de la situation, dépendamment de la relation, si ça a duré, si ça n'a pas duré, ce lien peut se détacher plus facilement que si vraiment c'est une relation qui a duré. Mais en tout cas, il faut faire tout pour détacher ce lien. Une manière efficace de briser ce lien-là, de tuer ce lien, tuer entre guillemets, de vraiment diminuer l'impact de ce lien, c'est de couper les ponts. Ça, je pense qu'il faut passer par là pour une bonne guérison. On ne peut pas guérir d'une relation, ou alors on ne peut pas être complètement libéré d'une relation et prêt à entamer une autre si on n'a pas au préalablement, au moins pour un moment, 2-3 mois, couper réellement les ponts avec la personne qui nous a brisé le cœur, ou la personne qu'on est en train pour la personne avec laquelle on a décidé d'avancer chacun de son côté. Voilà. Il faut un moment couper les ponts pour que les choses soient claires d'un côté comme de l'autre. Parce que si vous laissez une porte ouverte, ça va vous embrouiller et vous aurez souvent tendance à aller et revenir. Et c'est vous qui serez perdante à la fin parce que c'est vous qui serez complètement tourmenté.
Et c'est là au début, je parlais de la Bible qui est un livre extraordinaire. Et il y a un passage que je vous conseille de lire qui pourra vous encourager à vraiment être ferme dans vos décisions, à vraiment regarder de manière souvent froide ce qu'il faut faire pour éviter d'être manipulé, pour éviter de retomber encore et encore dans les situations de relations qui ne vous correspondent pas. Alors, je vais lire rapidement, mais vous pourrez aller méditer ce passage. C'est dans 2 Timothée au chapitre 3, du verset 1 à 7. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes, chargées de péché et agitées par des passions variées. Elles apprennent toujours, sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez un peu ce passage? Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je lis ce passage, ma prière c'est toujours que Seigneur, aide-moi à ne pas être cette femme. Aide-moi à ne pas être ces femmes qui apprennent toujours mais qui n'arrivent jamais à comprendre la vérité et qui laissent entrer dans leur maison de tels hommes qu'on décrit ici, fanfarons orgueilleux, blasphémateurs, rebelles, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, emplis d'orgueil. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché. Nous ne voulons pas être ces femmes-là, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas être ces femmes-là qui laissent entrer chez elles des ennemis, des gens mauvais, des calomniateurs, des orgueilleux, des gens qui ne veulent pas du bien. On les chasse partout, mais c'est chez vous qu'ils vont entrer. Non, il ne faudrait pas que ce soit ainsi. Alors il faudrait que vous soyez clair dans votre tête et il faudrait que vous preniez le temps de guérir pour éviter d'entrer dans des relations que vous ne méritez pas. Alors, comment guérir? Que faire pendant ce temps-là que vous êtes seul? Il faut apprendre à vous connaître. Comment vous pouvez apprendre à vous connaître? Moi, je vous conseille de faire comme un programme. Un programme où vous allez essayer de développer 3 choses. Votre brain, en anglais, c'est-à-dire votre cerveau, votre savoir. Comment? Par la lecture de la parole déjà. Chaque jour, lisez un verset, méditez-le, priez. Comprenez ce que le Seigneur veut vous dire. Ça, c'est très important. Lisez aussi des livres. Moi, j'aime beaucoup les livres de motivation, les livres de développement, les livres chrétiens. Vraiment, j'aime ça. Vous pouvez lire, ça va vous édifier, ça va vous permettre d'apprendre des choses nouvelles. Ça va vous permettre de déconstruire les idées que vous aviez de ce que c'est qu'une bonne relation et de construire maintenant quelque chose qui a plus de sens. Et ça va vous permettre de grandir, de mûrir, pour que lorsque vous ayez demain une relation, vous aurez appris ce que c'est que vraiment, ce que vous voulez vraiment. Donc vraiment développer votre foi, développer votre savoir, développer également ce qu'on appelle votre marque, votre brand. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous reconnaisse pour quel est votre don que Dieu vous a donné? Essayez de penser qu'est-ce que vous aimez faire, quelle est votre passion et est-ce que vous partagez cette passion avec les gens? Ça, c'est quelque chose qui va aussi vous aider à vous connaître, c'est quelque chose qui va vous aider à vous développer et à vous sentir mieux et avoir plus confiance en vous. C'est vraiment important de savoir ce qu'on aime faire et de pouvoir utiliser ça pour partager avec les autres. Être dans le partage, ça permet toujours d'être plus épanoui et ça permet toujours de développer une confiance en soi. Moi, par exemple,
Je sais que j'aime beaucoup donner des conseils. Ça, c'est quelque chose, on m'a souvent reconnu pour ça. Je donne des conseils dans beaucoup de domaines, que ce soit pour les cheveux, par exemple, comment maintenir ses cheveux naturels. Je donne souvent des conseils de relations, des conseils aussi sur le plan professionnel. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, quand j'ai du temps seul comme ça, je vais beaucoup me renseigner, je vais essayer d'approfondir ces différents domaines et toujours partager avec les autres. Et c'est ça qui fait mon identité, c'est un peu ce que je suis. Et c'est ce que j'apporte partout où j'irai. Et que je sois dans une relation, que je ne sois pas dans une relation, c'est quelque chose qui fait mon quotidien et que je peux développer et qui vraiment me prend mon temps et m'occupe avec joie. C'est vraiment avec joie que je le fais. Et c'est quelque chose qui me comble. Donc, essayez de trouver aussi quelque chose que vous allez faire avec joie et qui va vous combler. Euh, Développez aussi votre body. Donc, j'ai déjà dit the brain, the brand and the body. Donc, le corps. Ne vous laissez pas aller. Ok, donc oui, le cœur est brisé. Bon, quelques jours, on ne se sent pas bien, on pleure, mais à la fin, ça ne sert à rien de pleurer tous les jours. Ça n'apporte rien. Donc, il faut prendre la décision de se prendre en main, de faire un peu de sport. Même on ne vous demande pas de forcer, mais au moins 30 minutes de marche, même si c'est tous les jours. Au début, vous pouvez commencer une fois par semaine, 2 fois par semaine et augmenter le rythme. Quelque chose qui est très important, donnez-vous des goals, des objectifs. Des objectifs pour la semaine. Donnez-vous une routine journalière que le matin vous vous réveillez, par exemple, vous lisez votre Bible. Après ça, c'est que vous allez faire votre sport. Après, vous faites un petit déjeuner santé. Vous commencez votre journée de travail comme ça. Si vous ne travaillez pas, vous organisez votre journée. Et puis le soir, vous gardez 1 heure ou 30 minutes pour développer votre passion personnelle. Et comme ça, votre journée est comblée, les journées avancent et vous mettez des choses dans votre journée qui vous permettent d'être épanoui, d'être heureuse. Organisez-vous, faites des plannings, donnez-vous des objectifs surtout et atteignez vos objectifs que vous êtes donnés. Vous allez voir que vous allez ressentir une grande satisfaction. Donc, si vous faites tout ça, vous êtes dans votre coin, hein, ne cherchez plus la personne avec qui vous avez décidé de rompre, parce que si vous avez décidé de rompre, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc, c'est le temps de prendre le temps pour vous. Maintenant, si la personne revient après un certain temps, où vous avez déjà commencé à vous développer, vous pouvez avoir une discussion. Mais rappelez-vous toujours pourquoi est-ce que vous avez arrêté. C'est ça, il ne faut pas oublier ça. Si c'est la première fois, ok, on peut se dire peut-être vous pouvez donner une chance. Mais si vous êtes à la 6e, 5e, 7e fois où vous êtes dans cette situation de rupture, il faut que vous compreniez qu'à un moment donné, il faut savoir couper les ponts et avancer pour guérir. Tant qu'on n'est pas capable de couper les ponts et d'avancer, la guérison sera difficile et en fait, vous bloquez votre avenir. Vous bloquez les opportunités que vous pouvez avoir pour votre vie dans le futur. À un moment donné, quand on voit que les choses n'avancent pas, il faut pouvoir lâcher et se donner un nouveau départ pour pouvoir libérer les bénédictions que le Seigneur aussi a pour votre vie. Et il faut savoir, c'est-à-dire savoir dire à Dieu que voilà, j'accepte de lâcher. Vous voyez comment Abraham avait mis son fils Isaac sur l'autel. Il faut savoir mettre aussi votre vie sur l'autel et dire que voilà, Seigneur, je te donne tout, je lâche cette situation qui me semblait être comme comment dire, un matelas. Je lâche cette relation qui me semblait être comme un matelas de réconfort et je m'abandonne complètement à toi. Prends-moi et guide-moi là où tu dois être. Mais faites le travail qu'il faut. Vous devez aussi faire un effort. Vous devez faire un effort de vouloir et de vouloir guérir et de vouloir être la meilleure version de vous-même. Et ça passe par l'étude. Ça ne peut pas tomber du ciel. Oui, le Saint-Esprit va guider, ça je suis d'accord, mais il y a aussi une part que vous devez faire. Et il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut s'instruire. Si vous n'êtes pas trop dans la lecture, écoutez
Écoutez au moins 1 heure d'enseignement chaque jour. Trouvez un enseignant, un coach qui vous motive. Trouvez des personnes qui vous motivent et écoutez les vidéos, écoutez les enseignements. Au moins 1 heure d'enseignement chaque jour. Vous allez voir, ça va vous forger aussi le mental. Ça va déconstruire ce que vous aviez comme idée, peut-être d'une mauvaise relation, et ça va vous donner quels sont les principes d'une bonne relation, quels sont les principes d'une bonne vie, quelles sont les choses que vous devez attendre pour votre vie. C'est important d'avoir l'esprit qui est toujours euh, inondé d'enseignements positifs pour votre vie. Ça, c'est quelque chose qui a un impact positif sur votre vie. Et si vous faites cet effort-là, de vraiment vous faire un plan, de vraiment vous organiser à reprendre votre vie en main, vous allez voir qu'après 6 mois, 7 mois, 8 mois, vous serez beaucoup plus solide, vous serez beaucoup plus épanoui et maintenant peut-être prête à rencontrer encore quelqu'un et ne plus faire les mêmes erreurs. Mais ce que je voulais vous conseiller, c'est de vraiment, vraiment, vraiment prendre du temps, ne pas vous précipiter, prendre le temps pour vous et faire le travail nécessaire. C'est très important. Vous ne pouvez pas décider de sauter les étapes et de dire que j'ai écouté une vidéo, j'ai lu un livre, je suis prête à rencontrer quelqu'un, à retomber dans une relation. C'est que vous allez retomber dans la case départ et vous allez retomber dans la case cœur brisé. Et c'est pas ce qu'on veut. À la fin, ce qu'on veut, c'est d'apprendre aussi de nos erreurs et de devenir des personnes meilleures pour pouvoir accéder au mieux pour nous. Et le mieux pour nous, c'est pas d'entrer, sortir, entrer, sortir. Mieux vaut ne pas entrer si ce n'est pas bon que d'entrer, sortir. Et de toujours rester prêt, de toujours se préparer pour que quand le bon moment va arriver, au moins vous serez prête et vous serez développé. Donc, voilà, j'espère que je vous ai donné quand même quelques petits encouragements, quelques petites clés pour essayer de guérir d'un cœur brisé. Ça prend du temps, il faut être indulgent avec soi-même. Il faut réaliser que il y a ce lien qui est là. Il faut réaliser que c'est là. Et il faut utiliser son esprit maintenant pour comprendre que ce lien, il est là. Mais je dois regarder dans cette direction, je dois avancer de l'autre côté. Je ne dois plus retourner derrière. Ce lien, il est là, mais si je veux le briser, je dois couper les ponts. Si je veux briser ce lien, je dois travailler sur moi. Je dois m'organiser pour être une personne plus forte. Comment être une personne plus forte? On travaille, c'est comme un athlète. Serena Williams, Tiger Woods, tous ces athlètes-là, ils travaillent. Toute chose mérite pour arriver, pour quitter d'un point A à un point B, il y a un travail qui doit être fait, il y a une transformation qui doit être faite. Et on ne se transforme pas comme ça, avec la bouche ou en priant seulement, non. On se transforme en faisant des actions. Et maintenant, la prière aide, forcément, la prière aide à guider, la prière aide à motiver, la prière aide à, lorsqu'on est fatigué, à nous donner la force. Mais nous-mêmes, on a un travail très important à faire si on veut sortir d'un cœur brisé et se retrouver un cœur forgé. Donc, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt pour la prochaine vidéo.